Coucou les amis, aujourd'hui je vous viens avec une autre vidéo. Donc on est toujours dans l'esprit du retour en Afrique, la discussion du retour en Afrique, le bilan. Et donc aujourd'hui je vous parle de... Donc ça fait 2 ans qu'on est rentré en Afrique. Et aujourd'hui je vous parle de ce qui me saoule depuis qu'on est rentré. Ce qui me fait me demander, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on est rentré? Voilà, aujourd'hui je vous dis tout ce qui me saoule par rapport à notre retour à Abidjan, par rapport à la vie à Abidjan. Let's go! Salut donc les amis, ça fait 2 ans qu'on est rentré à Abidjan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia. Je suis rentrée à Abidjan fin 2022 avec ma famille et donc ces dernières semaines, je fais un peu le bilan de notre retour à Abidjan, nos 2 ans de retour à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, donc, je vous parle des points négatifs, des trucs avec lesquels j'ai vraiment du mal depuis qu'on est rentré, des trucs qui me saoulent, qui me font questionner notre décision de retour à Abidjan. Je demande pardon en avance parce que voilà, ça va être la vidéo où je râle, je me défoule, je me libère, je râle. I'm ranting today. Voilà, sans filtre. Ok, donc je commence. Il n'y a pas un ordre en particulier. Je vais parler de certains points, donc certains trucs qui me dérangent, qui me fatiguent depuis qu'on est rentré à Abidjan. Ok, le premier truc, donc, qui est vraiment un défi, c'est l'administration, la bureaucratie ivoirienne. Oh, il faut avoir un mental, comme ils disent ici, un mental d'éléphant pour pouvoir gérer, pouvoir supporter la lenteur, les complications de l'administration, de la bureaucratie ivoirienne. Tout prend du temps ici. On ne te donne jamais toutes les informations. Quand tu vas dans un service, si tu rencontres une personne, on te donne certaines informations. Si tu rencontres une autre personne, on te donne d'autres informations. Ça traîne. Tu ne peux pas trouver les informations en ligne. Tu dois te déplacer pour obtenir les informations. Le fait que ton dossier avance, ça dépend de qui tu connais. C'est corrompu. Tu dois gérer la corruption qui est partout. Et donc ça, c'est difficile. Quand tu as vécu dans un autre pays comme les États-Unis où tout est systématique, où tout est en ligne, tu peux faire plein de démarches en ligne ou par la poste, ou quand tu appelles, on te donne toutes ces informations et tout ça, tout est facile. C'est difficile de se réhabituer à ce différent état d'esprit-là où tout dépend de qui tu connais, c'est par connaissance, c'est compliqué, il n'y a pas assez de bureaux dans le sens où voilà, beaucoup de personnes pour un certain service, tu vas devoir attendre toute une journée parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour traiter ton dossier et tout ça, c'est relou. Ceci dit, il faut quand même reconnaître quand quelque chose est bien et le gouvernement ivoirien a quand même fait des efforts pour certaines choses. Le passeport, par exemple, le passeport, pour obtenir ton passeport, ici, ils ont quand même, je pense que c'est privatisé, je pense. En tout cas, c'est très systématique, toutes les informations sont en ligne, tu prends rendez-vous en ligne, tu soumets tous tes documents et ensuite tu vas sur place. Ils ont plein de centres tout à travers toute la ville d'Abidjan. Quand tu y vas, tu donnes ton dossier et en, je crois, 72 heures, tu obtiens ton passeport. Donc, ça, c'est quand même super parce que je me rappelle quand j'étais ado et que je devais faire mon passeport pour aller en France, aux États-Unis, c'était la cata, tu passais toute ta journée, c'était les foules qui se battent et tout ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus ordonné. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Pareil pour le permis, ils ont aussi essayé de faire des efforts. Il y a des efforts qui ont été faits. Mais le permis, ça reste encore un peu chaotique, je dirais. Je pense que c'est plus dû au fait qu'il n'y a pas assez de centres dans la ville qui reçoivent les usagers. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de monde quand tu vas faire ton permis. Et tu attends quand même pas mal. Mais le processus est quand même très systématique en termes d'informations et tout ça qu'on te donne. Ils essaient quand même de faire des efforts.
Mais sinon, la plupart des autres administrations, c'est vraiment difficile. Et cet état d'esprit-là, cette bureaucratie-là, se retrouve aussi dans le secteur privé. Même si tu vas dans une entreprise et tout ça, voilà, c'est toujours long, c'est toujours compliqué. Dans les banques, oui, dans les banques, des trucs qui, aux États-Unis, ça te prenait 10 minutes à faire, tu passais une demi-journée, genre tu dois prendre une demi-journée de ton boulot pour aller t'asseoir à la banque pour pouvoir faire certaines opérations, même s'il y a certains trucs qui sont disponibles en ligne, ce qui est quand même super. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles tu dois te déplacer pour les faire. Et ça prend du temps, parce qu'il y a des embouteillages et tout ça. Ça prend du temps pour faire. Ça m'emmène à mon deuxième point. Ma deuxième complainte par rapport à la vie à Abidjan, un autre truc qui me saoule énormément, c'est les embouteillages. Les embouteillages d'Abidjan. Oh my God. Les embouteillages d'Abidjan. Si tu déménages en Afrique, dans une capitale africaine, en te disant « Oh, ça va être tranquille, ça va être la vie calme et tout », non, en fait, non. Je suis sûre que ça dépend des capitales, mais je sais que j'ai entendu aussi beaucoup de complaintes par rapport à Dakar, au niveau embouteillage, et définitivement Abidjan. Abidjan, les embouteillages d'Abidjan, ça te fait... En fait, tu dois réfléchir. Quand tu sors, moi perso en tout cas, quand je sors, je réfléchis exactement qu'est-ce que je dois faire et tout. Est-ce que je suis vraiment obligée de partir à cet endroit pour le faire? À quelle heure je vais sortir pour pouvoir éviter les embouteillages et tout? Parce que ça te gâche la journée en fait. Ça te gâche la journée. Des petites distances qui devraient te prendre 10-15 minutes, tu peux rester 2 heures, 3 heures dans la voiture pour le faire parce qu'il y a des embouteillages. La conduite ici, les gens conduisent un peu n'importe comment. On ne respecte pas le code de la conduite, donc c'est le grand cafouillage. Il y a beaucoup de situations qui pourraient être évitées si on respectait le code de la conduite un minimum. Mais non, tout le monde veut passer en premier et donc tout le monde fonce, personne n'attend et ça crée des situations où tout est bloqué et personne ne peut avancer et c'est relou, c'est relou, c'est relou. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que beaucoup plus de personnes ont des voitures maintenant et il n'y a pas assez de routes, donc ça crée aussi voilà, ces situations d'embouteillage-là. Et donc ça te prend de la journée, parfois tu as un programme mais tu sais que tu ne vas pas pouvoir le faire parce que ça va te prendre 2 heures pour aller d'un endroit à un autre. Il y a des trucs que j'ai envie de faire avec ma fille, des balades et tout ça, mais quand je pense au trajet, ça me refroidit en fait, ça me refroidit. C'est une des raisons pour laquelle on a déménagé à Bassam, qui est beaucoup plus calme, beaucoup moins embouteillé, mais à chaque fois qu'on doit partir sur Abidjan, c'est le stress, calculer qu'est-ce qu'on va faire et tout ça, c'est difficile. Aussi, donc relié aux embouteillages, tout ce qui est parking, les gens se garent n'importe comment. Quand les gens ouvrent leur business, ils ne pensent pas au parking où leurs consommateurs vont se garer, où leurs clients vont se garer. Ce qui fait que quand tu vas dans un endroit, dans une boutique, dans un restaurant et tout ça, tu dois te garer sur la route où il n'y a pas d'endroit pour te garer et tout ça. C'est stressant en fait, c'est stressant et c'est saoulant. Donc voilà, deuxième point qui me saoule, les embouteillages, la conduite ici, le parking et tout ça, toutes ces situations-là. Ensuite, un autre point qui est aussi relou, c'est tout ce qui est moustiques et mouches. Je déteste les mouches ici, les moustiques. Surtout, enfin, quand on était sur Abidjan, il y a les moustiques et tout, mais ça allait. En tout cas, là où on était, ça allait. Depuis qu'on est arrivé sur Bassam, oh là là, donc Bassam c'est bien, c'est relaxant et tout, mais les moustiques et les mouches ici à Bassam, on dort sous moustiquaire, ce qui fait que, et je viens d'avoir un bébé, et donc à chaque fois que je dois me lever la nuit pour aller chercher bébé, tu dois relever la moustiquaire de bébé, reprendre et tout, c'est super fatigant, c'est stressant parce que tu veux pas dormir non plus sans moustiquaire, parce que tu veux pas, enfin, il y a le palu ici, et donc je veux pas que les enfants tombent malades, donc on est obligé. Et les mouches partout, enfin moi perso, ça me saoule, je déteste les mouches. Et voilà, tu es toujours en train de chasser les mouches, ça vient partout et tout ça, et c'est désagréable, voilà, c'est désagréable.
Donc, c'est un autre truc qui me saoule depuis qu'on est rentré à Abidjan. Les moustiques, les mouches. Voilà. C'est une autre catégorie, là. Ici, c'est une autre catégorie. Comparé à ce qui est aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insectes aux États-Unis, mais il n'y a pas autant. En tout cas, les mouches, il n'y en a pas autant. Et je pense que c'est dû à la salubrité. Ici, il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts. Il y a beaucoup d'ordures encore qui sont à l'air libre. C'est pas encore... En tout cas, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Et donc, ça crée des situations où, voilà, quoi. T'es pas à l'aise. Tu peux pas... En tout cas, moi, je peux pas aller sur ma terrasse tranquille et me profiter de l'air libre et tout ça parce que je vais devoir me battre avec les mouches et les moustiques. Donc, voilà. Et puis, enfin, le dernier point de cette vidéo râleuse, ce sont les constructions. Les constructions ici, les amis. Je m'explique. La manière dont on construit ici à Abidjan, en ville en tout cas, c'est anarchique. Anyway, on construit n'importe comment. Anarchaïque, je ne connais pas le nom. On construit n'importe comment, je trouve. Du temps de mes parents, quand quelqu'un avait un terrain, sûrement parce que les terrains coûtaient moins cher, je reconnais. Mais quand quelqu'un avait un terrain, il construisait une maison et puis on gardait l'espace pour le jardin, un petit jardin et tout ça. Maintenant, à Abidjan, quand tu achètes un terrain, quand les gens achètent un terrain, ils construisent sur tout le terrain. On ne laisse même pas un petit espace vert pour le jardin, pour permettre à l'air de circuler. Non, on construit sauvagement, en fait. Sauvagement, n'importe comment. On fait de grands bâtiments, on fait du béton partout. On ne pense pas à la circulation de l'air, on ne pense pas aux moisissures et tout ça qui peut être causé si l'air ne circule pas. Et donc, souvent, quand on recherchait un logement, souvent, c'est à quoi on faisait face. Tu vas dans une villa qui est belle, certes, mais il n'y a pas d'air qui circule parce que la personne a construit sur tout le terrain et son voisin aussi a construit sur tout le terrain. Donc, il n'y a pas d'air qui circule. Et aussi, souvent aussi, ce qu'on a rencontré, c'est que les constructions, donc une maison, tu vas la voir, elle est jolie, mais une fois que tu es dans la maison, une fois que tu regardes un peu plus près, tu vois que les fenêtres, c'est un peu décalé, c'est pas exactement bien placé, les portes ne se ferment pas bien. Ok, donc bébé s'est réveillé, donc je termine vite cette vidéo. Donc je disais donc les constructions, une maison peut être super belle et tout ça, mais une fois que tu rentres et tu commences à regarder. Ok, donc je termine cette vidéo. Donc les constructions, quand on construit, je ne sais pas si c'est que beaucoup d'ouvriers n'ont peut-être pas la formation. Peut-être que les ouvriers ici n'ont pas la même formation ou peut-être qu'il n'y a pas les mêmes standards de qualité qu'aux États-Unis. Je vais me faire détruire, je le sens. Mais c'est un peu de l'approximatif. Donc, une maison peut être super belle et tout ça, mais quand tu vas regarder un peu plus les détails, les finitions ne sont pas super bien faites. Par exemple, les fenêtres ne vont pas bien se fermer, les portes ne sont pas bien placées, combinées ou les sanitaires, il y a des fuites. Il y a toujours des trucs qui ne sont pas bien faits, en fait. Tu te rends compte que la manière dont on construit ici, c'est pas... Bon, en tout cas, ce que j'ai vu, peut-être que c'est mon budget qui fait que c'est que ce que je vois, mais il y a toujours un peu d'approximatif, il y a toujours quelque chose qui cloche, l'électricité, il va y avoir des ampoules qui ne marchent pas parce que des fils qui n'ont pas été bien connectés et tout ça, il y a toujours des petits trucs voilà quoi, des petits trucs qui dérangent dans les constructions. C'était ma vidéo coup de gueule sur ce qui me saoule à Abidjan depuis 2 ans, depuis qu'on est rentré, ce avec quoi j'ai du mal à me faire. Si vous avez d'autres points, si vous vivez aussi à Abidjan, mais dans une autre capitale africaine, partagez avec moi ce qui vous saoule, ce qui rend la vie difficile pour vous, où vous vivez. Ou si vous vivez à l'étranger, partagez avec moi ce que vous craignez niveau retour en vous disant, oh my God, ça va être comme ça va me saouler. Partagez avec moi dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je partagerai avec vous ce que j'adore par rapport à la vie ici à Abidjan. Ok? Donc, à bientôt. Merci.